des hommes et des femmes qui rêvent de richesse. Croient au travail de la terre, s'y attachent et s'y adonnent entièrement, sans malheureusement atteindre leurs rêves, c'est-à-dire devenir des hommes et des femmes riches, et s'éteignant silencieusement, malgré pourtant leur audace demeurer ignorée et stérile. Or, un seul instant de communication aurait pu faire bouger les lignes. Camarades, ne laisse pas tomber. Désormais, Agrocom dit non aux efforts infructueux des acteurs du secteur agropastoral. Agrocom s'engage à briser le silence qui cloisonne l'univers de l'agriculture et de l'élevage de ces braves hommes et femmes qui malgré tout croient et croient encore jusqu'à leur tombe. Agrocom a choisi de communiquer pour tous ceux qui croient en l'élevage, travaillent laborieusement et surtout unissent leurs forces. Agrocom, ensemble, communiquons pour les institutions agropastorales. Le problème de bœuf, c'est un problème que nous on souffre beaucoup pour ça. Il y a les bœufs, c'est la magie. Chaque année. They were just entering people's farm and destroying everything that they see. Les animaux, la famille même, ils passent de manger les nourritures des gens. Ils mangent les sondos, les macabos, tout ce qui c'est. Bon, ils gâtent les choses alors. Les services qui donnent les maladies aux mères, aux grands-mères. Nous sommes allés à la brigade. On nous a demandé, on devait faire une enquête et c'est fini comme ça. On a fait comment on l'a fait comment, comme on ne connaît pas comment on peut faire tout se plaindre. La cohabitation éleveur-agriculteur n'est généralement pas une réalité facile à vivre. Le pic de la crise de cette cohabitation intervient lorsqu'arrive la transhumance. Pour résoudre les problèmes de nutrition du bétail dus à la sécheresse, les éleveurs se lancent naturellement à la recherche de nouveaux pâturages. C'est un mode d'élevage qui consiste à adapter l'alimentation des animaux au rythme et saison. Vous savez, le climat, surtout dans des zones où il fait un peu plus chaud et il y a moins de pluie, le rythme de la pluviométrie impose que la saison de la luxuriance des plantes est généralement peu réduite. Donc la production de la matière alimentaire, notamment la matière végétale, est donc réduite et étalée souvent sur 6 mois et parfois moins. Plus on s'éloigne bien sûr de l'équateur. La région de l'Ouest, de par ses hautes terres, est bel et bien concernée par le phénomène. La zone de Penka-Michel, dans le département de la Menoie, se trouve être le lieu de prédilection des éleveurs de bovins en quête de pâturage. Le derrière du lycée, il y a les bœufs. Au stade du lycée, il y a les bœufs. Dans notre quartier, il y a les bœufs, c'est la magie dans notre quartier. On a les champs là-bas, ils passent là-bas. Et n'en parlons même plus de basse, on connaît un quartier de côté là-bas. On a un grand champ là-bas. Mais quand ils passent là-bas, c'est la magie. Ils sont nombreux, tu ne peux pas compter. Partout, ils sont nombreux. Bon, ils sont vraiment nombreux, pas à peu près. La présence de ces bœufs en transhumance sur le territoire ne date pas d'hier et connaît son apogée au cours des saisons sèches de chaque année. Le problème des bœufs ici, c'est très grave parce que chaque année, l'an passé même, j'ai fait les légumes pendant la saison sèche dans les bas-fonds là-bas et les bœufs ont tout détruit. Puisque dans la saison sèche, les herbes ne sont pas chez eux, c'est le repas qui vient ici. Une présence absolument indésirée par les populations, puisqu'entraînant à la fois des maladies Qui donnent les maladies aux mères, aux grands-mères. Le problème qui survient dans des périodes de transhumance, c'est la transmission de maladies. Et l'expérience la plus récente au cours de la présente transhumance, c'est ce qui est arrivé dans la zone de Bantoum. Un éleveur qui, par ignorance, nous le croyons, est arrivé avec des animaux qui étaient contaminés. Et la conséquence, c'est qu'il a contaminé des milliers d'autres animaux, et dont certains sont morts, notamment à cause de la fièvre afteuse, qui est une maladie extrêmement dangereuse. Et des grandes pertes pour les agriculteurs, avec un mode opératoire quasiment le même, c'est-à-dire presque toujours en l'absence des cultivateurs. Les maniocs, ils nous détruisent les plantains
vraiment, c'est la difficulté qu'on a pour ça à Pompey. Vraiment, s'ils peuvent aussi venir au jardin et que nous ne sommes pas là, ils peuvent aussi mettre gaffe au jardin. Donc ça, mon père. Donc, les animaux, la famille même, ils passent de manger la nourriture des gens, les champs, les bientins les champs. Ils marchent sur les biens. J'ai fait les légumes pendant la saison sèche dans les bas-fonds là-bas. Et les bœufs ont tout détruit. Bon, quand les bœufs passent dans nos champs ici là, eux voient n'importe quoi, ils cassent. Vous voyez, bon, eux mangent les songons pédis, eux mangent les songons, les macabots, tout ce qui c'est. Bon, eux gâtent les choses alors quoi. On va y aller après, pour voir dans la ferme expérimentale de l'université, pour voir quels sont les dégâts. Parce qu'en général, en journée, quand il n'y a personne, ils vont sortir et puis envahir toutes les... Voilà. Les calculs ne tombent malheureusement pas toujours nets pour les éleveurs qui comptent sur l'absence des agriculteurs pour offrir à leur bétail l'herbe gras issue du labeur des cultivateurs. Et bonjour les altercations. Ici, nous sommes dans un espace privé qui appartient à l'université. Et donc, tant que l'université, et notamment celui qui en est le gestionnaire, à savoir le recteur de l'université, n'ayant pas donné un accès à des personnes qui viennent faire partie de l'événement, c'est donc une infraction et on est totalement dans une situation d'abus, tout comme les parcelles privées autour de Penka-Michel, tel que vous avez pu le voir. Et donc, nous dénonçons déjà qu'on est dans une situation qui mérite l'intérêt et qui, pour le moment, ne nous semble pas suffisamment adressée et qui est donc susceptible d'entraîner des remous, qui est susceptible donc d'entraîner et parfois même des conflits assez violents. La dernière fois, il a fait il nous a poursuivi au champ parce qu'on lui dit de sortir donc au champ avec ses bœufs. Ils ont poursuivi avec la machette. Ma mère était au champ, je sens comment il était maintenant en haut, j'ai compris les bruits, c'est le cas comment il peut maintenant il descend. Bon, on l'a poursuivi, chance qu'il y a aussi un père qui poursuivi ma mère, le père est directement sorti, moi le père là, on a poursuivi maintenant on a poursuivi là où c'est ensemble, bon là où c'est parti. Bon, parce que là, on était à deux, lui il était seul, là il fallait laisser les bœufs là-bas et partir. Veiller sur sa parcelle semble donc être la seule chose à faire pour se mettre un tant soit peu à l'abri de la furie du bétail affamé des éleveurs. C'est ce qu'essaye quotidiennement de faire le personnel de la ferme d'application et de recherche de l'université de Tchang, qui dispose d'une importante superficie destinée aux pratiques agricoles. Non, c'est seulement de marcher comme vous. Je viens d'arriver comme ça parce que j'ai vu d'autres monter là-bas. Je les ai fait sortir. Ceux qui étaient ici en bas, je les ai fait sortir. Sur peu de temps, même d'autres vont venir parce que sur peu de temps, je vais aller au bout là pour guetter ceux qui sont partis comme ça, pour guetter leur retour, pour qu'ils ne passent pas, n'entrent pas. Cette ferme de référence, qui certainement rend un grand service à la recherche et donne à la phase tout son sens, est en effet elle aussi victime de l'envahissement destructeur des bovins complices de leurs bergers. C'est un problème que nous on souffre beaucoup pour ça. Et entre-temps, c'est à votre force que vous allez nous faire un peu respirer pour les bœufs, parce que quand on défend même n'importe comment, il vient toujours. C'est présentement qu'on a fait un peu comme ça que jusqu'à là ici, on a pu, que vous voyez un peu comme ça, c'est que c'est là, déjà tout ce que le bœuf a tout fini, comme vous de l'autre côté là. C'est pendant que le recteur s'est défendu et écrit, et on se défend aussi à l'intérieur pour débattre qu'il n'entre pas. C'est pourquoi vous voyez un peu les choses au champ. Même l'herbe qu'on peut faire, l'engrais vert que vous voyez au champ là. Ils nous emmerdent. Ils détruisent tout ce qui se trouve dans le champ. Voilà un champ de poivrons. Il y a de cela 4 jours. Les bergers ont introduit les bœufs dedans pour détruire. Et il y a des moments, surtout les week-ends. Les week-ends et à partir de 16 h comme ça, ils sont là. Les autorités nous disent que ça c'est une zone de transhumance. Donc, Penka-Michel, c'est une zone de transhumance. Mais on leur dit que l'université,
c'est autre chose. Mais avec le sale comportement des bergers, ils ne comprennent pas. Et même les cultures, ils détruisent. Si vraiment on descend dans la bannière, vous allez voir que la bannière actuellement est un peu bien. Parce que je les défends avec dernière énergie. Donc je passe le temps à courir derrière eux, ici. La recherche, forcément, en prend un sacré coup. Ici, il y avait une expérimentation de blé en cours. Comme vous pouvez le voir, le passage des bovins a précipité la récolte, détruit une partie de l'essai. Et ça, c'est quelque chose de difficile à vivre. Pour comprendre la chronicité du cas de Penka Michel en matière de transhumance, un feedback dans l'histoire en vaut la peine. On est à Bansoa, dans le ferme de l'université de Tchang. Il y a un conflit entre agriculteurs et éleveurs. Et selon les interviews avec les éleveurs, ils étaient là depuis plus de 60 ans. C'est là qu'il fait les transhumants, qui est périodique de peut-être 3 mois. Et il y a un problème qui se naît à cause de l'agriculture. Maintenant, l'endroit est devenu un problème, un lieu qui a beaucoup de problèmes. Et ils n'ont pas le choix parce que les activités traditionnelles, il fait l'élevage extensif, pas intensif. Si c'était intensif, ils ne devaient pas venir. Mais avec le élevage traditionnel, ça veut dire qu'ils sont obligés de venir ici parce qu'ils suivent la nature. Pour le docteur Mathieu Félix de l'université de Tchang, l'urbanisation et le changement de la forme de la pratique de la transhumance sont entre autres facteurs qui ont assez complexifié la cohabitation éleveur-agriculteur dans le cadre de la transhumance à Penka Michel. Encore, c'était la ferme d'un Français, donc c'était la production laitière. Donc les populations qui élevaient les bovins, ici en général sont les bovins de chefferie et autres, donc en général ça restait dans les collines. Mais avec l'urbanisation, on a donc ce problème d'urbanisation et la transhumance. Donc pour résoudre le problème de transhumance, cette zone qui n'était pas très peuplée à l'époque, il y a dans la forêt communale. Finalement, les bœufs venaient stationner et il n'y avait pas de... Puisqu'ils stationnaient pour aller vers Sanchou, puisque les bœufs viennent des collines, Baloum, Bamendou, Sanchou et parfois du nord-ouest pour aller vers Sanchou. Et donc depuis quelques années, bon, bien sûr, ce n'est plus une petite prairie, hein, les arbres ont pris de l'ampleur, donc plus de bœufs viennent stationner, de plus en plus ils viennent avec la situation du nord-ouest. Et donc c'est la mairie, la commune, qui avait donc libéré cet espace de la réserve communale. Bon, il se trouve que la mairie, la problématique maintenant, c'est que la mairie a donné la réserve communale. Mais comme on va voir, la réserve communale, elle ne peut pas servir de réserve de pâturage. Ça c'est un. De deux, les éleveurs ne font plus un stationnement de passage. C'est-à-dire que depuis décembre, en fait, ils sont là, ils ne sont pas encore partis. Et donc la vaine pâture qui était pratiquée n'est plus terriblement acceptée par les populations, parce que ça se voit. Vous avez vu de l'autre côté, vous avez pu apercevoir des tomates, donc les plants de contre-saison qui n'étaient pas dans les systèmes agricoles avant. Entre ignorance et esprit d'initiative, les uns sombrent dans l'inertie. On a fait comment, mon père? On va faire comment? Comme on ne connaît pas comment on peut faire pour se plaindre. Non, nous ne sommes pas bons. Il y a des fois qu'ils compris dans une chaîne de radio là-bas, au Carrefour, on appelle ça Carrefour, Radio, Bansoir. Oui, on nous a dit là-bas que si on comprend qu'il y a les bœufs dans les champs de quelqu'un, on part là-bas, se plaindre d'eux avant de venir, avant qu'ils viennent réagir. Et nous ne savons pas comment ça se passe avec eux, parce que nous ne sommes pas encore peignés là-bas. Les autres essaient vainement de se défendre par des recours fondés sur la crédibilité de l'État. L'an passé même, j'ai fait les légumes pendant la saison sèche dans les bas-fonds là-bas. Et les bœufs ont tout détruit. Nous sommes allés à la brigade. On nous a demandé, on devait faire une enquête et c'est fini comme ça. Bon, au commissariat, bon, on nous dit qu'avancez-vous, bon, il n'y a rien de changement.
Rien comme ça. Et quand les bœufs viennent, bon, ils sont vraiment nombreux, pas à peu près. Bon, quand nous on se rend devant l'autorité, il ne réagit pas. Vous savez que bon, les choses sont ficelées d'une manière que bon, ça dépasse tout le monde. L'année dernière, nous avons tenu une réunion avec le chef de ferme, le sous-préfet, le maire et ces bergers-là. Ça n'a rien changé. Si les recours, tant auprès des forces de maintien de l'ordre qu'auprès de l'autorité administrative, se sont à chaque fois avérés vains, c'est bien la preuve que la détresse des victimes est grande, le mal, lui, est profond et complexe, et que le ver se trouverait peut-être même dans le fruit. Bon, si on fait comme ça, la mairie, on va venir, le préfet va aussi, quand il accepte d'entrer, la mairie, la sous-préfecture accepte, la mairie accepte, on ne peut rien, c'est ça. Ce n'est pas dit qu'ils viennent seulement comme ça. À ce qui nous est revenu, après 2 ans de management de cette ferme, à l'intérieur de la ferme et dans les environs, nous nous sommes rapprochés des autorités pour nous entendre dire donc que les animaux qui séjournent en transhumance ont reçu de la part de l'administration la possibilité donc de séjourner dans ces parcelles. Ayant le droit de se réserver de tout soupçon, ce curieux silence nous amène à convoquer l'esprit de la loi qui encadre la transhumance. Le docteur Metieye Félix, qui nous a servi de guide pendant notre expédition à Penka-Michel, revient sur un pan de la réglementation en vigueur dans notre pays en matière de transhumance. Elle est régie par des lois, par des dispositions réglementaires. Et parmi ces dispositions, notamment, c'est la déclaration, dont ces troupeaux doivent déclarer leur déplacement et obtenir donc de l'autorité administrative des garanties que le séjour dans la zone de transhumance ou dans la zone de transit ne va pas notamment être rempli de situations assez désagréables. N'épargnant donc aucune composante sociologique de la population et entraînant avec elle des problèmes d'une sérieuse gravité, la transhumance dans l'arrondissement de Penka-Michel est finalement devenue une réalité qui appelle à la réflexion profonde dans la perspective des solutions durables et pourquoi pas définitives. Cette réflexion, le docteur Metieye Félix l'a menée pour nous. Ce que nous tenons en main comme champ de maïs peut constituer un aliment. Donc si on analyse bien, en réalité, ce n'est pas la présence des animaux qui fait problème, mais c'est le management de ces animaux pendant le passage. Parce que si les animaux sont laissés libres, comme c'est le cas actuellement, à dessein, parce qu'avec parfois une couverture j'allais dire pseudo-administrative de ceux qui font pâturer les animaux, on va vivre en guise de solution. Une fois de plus, c'est étudier en rapport avec le disponible foncier quels sont les espaces qui seraient donc les mieux destinés à cette activité avec tout ce que cela comporte. Il nous semble que la ferme et les autres zones environnantes suffisamment urbanisées ne correspondent plus à des zones de transhumance. Mais il faut aussi penser que le système devrait changer parce que l'alimentation des animaux ne peut pas seulement dépendre de ce que les gens ont investi ou des rejets ou des déchets. Par exemple, quand nous estimons ce qu'il y a dans cette ferme comme déchets, effectivement, on peut rentrer en discussion avec les propriétaires bovins pour procéder moyennant une technique adaptée, non seulement à la récolte, mais à un paquetage et faire ce que les animaux qui seraient obligatoirement logés ou hébergés quelque part devraient donc entendre que les bouviers, avec l'accompagnement des populations d'autres acteurs, notamment en situation de décentralisation, puissent donc récolter avec l'intelligence de la population qui cultive, peut-être avec des contreparties, tous ces déchets et donc servir là où les animaux seraient logés, bien loin, et maintenir ainsi l'équilibre. Et dans tous les cas, il y aurait un intérêt pour tout le monde parce que ces animaux produiraient du fumier qui pourrait être extrêmement utile
pour le maintien du sol, parce qu'en fait on est dans le cycle du carbone et tout le monde en sortira gagnant. Une approche à laquelle son homologue, le docteur Oumarou Hassan Bouba, lui aussi enseignant au département de géographie à l'université de Chang, corrobore entièrement. Si on peut introduire déjà des dialogues, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Parce que pendant les périodes de transhumance, les agriculteurs peuvent laisser l'agriculture, ils laissent les animaux fertiles, les champs avec les physiques, et après peut-être 3 mois quand ils vont partir, ils vont cultiver et ils vont avoir beaucoup de récoltes parce que les physiques des animaux ne sont pas chimiques et c'est bio. Je crois que s'il peut considérer avoir une entente entre eux là, ça va amener les gens à rester en paix et il n'y aura pas de problème. L'organisme humain ayant besoin à la fois du nutriment animal et végétal, un juste milieu doit être trouvé, d'autant plus que l'agriculture et l'élevage sont dans le principe complémentaire. Pour vivre cette complémentarité, il convient d'observer les conclusions suivantes. De façon générale, appliquer la loi relative à la transhumance, les autorités administratives en assurant la garantie. De façon spécifique dans les zones en pleine expansion urbaine, redéfinir les parcelles destinées à la transhumance, développer un cadre de concertation éleveurs-agriculteurs visant à assurer la complémentarité des deux activités. Et pour la santé des hommes et des bêtes, envisager la construction au sein des zones de transhumance peu drainées en eau, des forages pour le ravitaillement en eau du bétail afin d'éviter la contamination animaux-hommes. Mettre en place un mécanisme de veille piloté par une brigade conjointe Minader-Minepia pour assurer la sécurité des forages construits et le contrôle sanitaire visant à éviter la contamination entre animaux. C'est peut-être au prix de tous ces efforts et du concours de l'ensemble des acteurs que la relation éleveur-agriculteur fera enfin un bon ménage.